Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le meeting de Paris a contribué à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de mettre en lumière l'un des plus gros mensonges de Paul Biya. C'est pour ça que vous voyez les pleurs du Mbolé que vous voyez au Cameroun. C'est parce que le meeting de Paris a réussi à mettre en lumière l'un des gros mensonges de Paul Biya aux yeux de ses patrons. La démonstration de force de Maurice Kamto à Paris a l'une des particularités. C'est que c'est à Paris que habite le patron de Paul Biya, à qui Paul Biya raconte des mensonges. Paris, c'est l'endroit où habite le patron de Paul Biya, chez qui Paul Biya pas rendre compte. Paris, c'est l'endroit où habite le patron de Paul Biya, chez qui Paul Biya pas dit que les Camerounais l'aiment et ne sont prêts qu'à le suivre. Aujourd'hui, si jamais Paul Biya encercle les opposants camerounais, les empêche de manifester, muselle le peuple, écrase le peuple, c'est justement pour pouvoir faire comprendre à ces patrons qui habitent à Paris que non, il contrôle le peuple camerounais. Il ne pleure pas, il ne bouge pas. Il a momifié les opposants. Il a docilisé le peuple. Il a réussi à endormir le peuple. C'est pour ça que ces patrons de Paris l'ont toujours gardé là. Parce qu'il a toujours réussi à démontrer sa capacité à zombifier le peuple. Sa capacité à dociliser le peuple, à pacifier le peuple, au point où le monde entier est tombé d'accord que la seule personne qui est garantie de stabilité du Cameroun, c'est Paul Biya. Il est important que vous le compreniez. Quand vous rentrez dans la politique politicienne, c'est que ce meeting donne le goitre à Grégoire Ona, ça donne la diarrhée à Famandongo. Ça les met dans des situations compliquées parce que le gros mensonge international qui consistait à vouloir faire croire au monde entier qu'il n'y a pas un homme politique au Cameroun que le peuple camerounais peut suivre, que le peuple camerounais est totalement assujetti à Paul Biya, que le peuple camerounais n'est pas prêt à suivre un autre Camerounais et que la seule personne au Cameroun qui était garant de la sécurité du Cameroun, c'était Paul Biya. Mais c'était plutôt garant de dociliser et pacifier les Camerounais. C'est-à-dire que la personne qui est capable d'avoir le contrôle sur les Camerounais, pour eux, ça avait été toujours Paul Biya. Et ils avaient besoin d'un homme qui est capable de contrôler l'esprit des Camerounais. Rentrer dans cette autre psychologie-là, il faut étudier la crêpe dans tous les sens. Surtout si vous voulez comprendre pourquoi les petits France-Africains qui dirigent le Cameroun là-bas sont dans tous leurs états. C'est parce que la mobilisation de Maurice Kamto du 31 du mois de mai a mis en lumière une évidence. C'est que le peuple camerounais est debout derrière un autre homme qui s'appelle Maurice Kamto. Que le peuple camerounais est prêt à se battre. Que le peuple camerounais ne fait plus du tout confiance à Paul Biya. Que le peuple camerounais est prêt à en découdre avec Paul Biya. C'est tous les messages-là qui ont été diffusés ce jour-là, quand vous voyez la mobilisation. Et c'est ce message qui les met dans tous ces états. Quand vous entendez Grégoire Ona sorti dit minable, il n'y avait personne. Parce que vous sentez comment il est touché chez leur patron. Parce que ça s'est passé dans la cour de leur patron. Ce n'est pas que les Bakebadjo. Ce n'est pas que c'est les Bakebadjo. Est-ce que vous captez? Ça dit que ce meeting a eu la particularité d'exposer le gros mensonge de Paul Biya à l'échelle internationale et de rétablir une vérité. Le mensonge, c'est que Paul Biya, qui veut faire croire qu'il est toujours la seule et unique personne capable de diriger le Cameroun, c'est faux. La vérité, c'est que le peuple le vomit. La vérité, c'est que le peuple le vomit. Il n'est plus garant de la sécurité au Cameroun. Paul Biya n'est plus, il est plutôt un danger, source de déstabilisation. Parce que c'est aussi ce meeting a envoyé comme message, que Paul Biya n'est plus seulement garant de la sécurité du Cameroun, mais il est déjà devenu un danger, source de déstabilisation. Ça veut dire que le Cameroun, placé à l'échelle où on est là, de la manière géopolitique, Paul Biya peut plonger toute la gouvernance de Paul Biya encore, pour plonger toute la sous-région d'Afrique centrale dans le chaos, simplement par rapport à la position géographique du Cameroun. Il n'est plus capable de tenir un point sensible comme le Cameroun.
Il n'est plus capable. Donc, s'il n'arrive plus à diriger le Cameroun, il devient une source d'instabilité pour la sous-région. Pour la sous-région. Et ce meeting de Paris, à Paris, a mis cette vérité en lumière à l'échelle internationale. Je vous ai dit que Paris, ce n'est pas, c'est aussi le phare. Ça ne passe pas seulement les messages au Cameroun. Quand vous faites un meeting à Paris, vous faites aussi de l'offensive aux communications internationales. Vous parlez au monde. Vous envoyez un message au monde. C'est-à-dire que le message, ce n'est pas seulement pour Yaoundé et pour Douala. Non. Vous pouvez vous asseoir, vous dire, oui, ça a donné le Gouatre à Yaoundé et à Douala. Ça, c'est les conséquences. Un message qui est donné sur la place parisienne, place de la République. Non, c'est un message qui est arrivé jusqu'à New York. C'est un message qui est arrivé jusqu'à Washington. C'est un message qui est arrivé jusqu'à Pékin. C'est un message qui est arrivé jusqu'au Japon. C'est un message qui est arrivé jusqu'à Londres. C'est un message qui est arrivé jusqu'à Madrid. Que le peuple camerounais a définitivement tourné le dos à Paul Biya pour se mobiliser derrière un autre homme, Maurice Kamto. C'est la vérité que ça donne. Voilà le gros mensonge de Paul Biya qui est mis à découvert à l'échelle internationale, chez ses partenaires internationaux. Parce que vous savez, un pays comme le Cameroun, ce n'est pas seulement les Camerounais, mais c'est aussi la garantie de la sous-région. C'est notre place stratégique. C'est pour ça qu'on lui envoie à Paul Biya. C'est de ne pas avoir, de ne pas s'être comporté comme quelqu'un qui dirige un pays, un grand pays, placé de manière géostratégique, stable, capable d'apporter du bonheur et nous donner une place de choix à l'échelle des grandes nations. Il a transformé cet endroit-là et tous ces valeurs-là en une petite zone d'exploitation où il a démontré à ses patrons que non, il a réussi à dociliser le peuple camerounais. Il a réussi à les pacifier. Il n'y a pas un seul parti politique au Cameroun, il est le seul. Il n'y a pas un seul homme politique au Cameroun, il est le seul. Il est la seule gage de sécurité. Et pour pouvoir atteindre ce résultat, il oppresse les opposants, il met les gens en prison, il empêche les meetings de se tenir, il détruit la libre expression, juste pour pouvoir faire croire à ses partenaires internationaux, ses amis du Cameroun, que c'est lui seul et la seule personne qui réussit à contrôler le Cameroun et à contrôler les Camerounais. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi pendant 42 ans. Le meeting de Paris est seulement venu déchirer le voile. Le meeting de Paris, de Kamto, est seulement venu déchirer le voile et mettre en lumière ce mensonge. Et mettre en lumière ce mensonge pour que la lumière brille aux yeux du monde et à l'échelle internationale. Que le peuple camerounais, non seulement il est debout, il n'a pas été docilisé, pacifié, mais il s'est mobilisé derrière un homme qui s'appelle Maurice Kamto. Et il a définitivement tourné le dos à Paul Biya. Ce message a aussi été clair, c'est celui de que Paul Biya est source d'instabilité au Cameroun et en Afrique centrale. C'est-à-dire qu'une autre candidature de Paul Biya est dangereuse pour la stabilité du Cameroun et de l'Afrique centrale. Parce que le peuple camerounais n'est plus prêt. Le peuple camerounais a décidé d'en découdre avec lui. Et c'est le message qui est passé dans toutes les chancelleries du monde entier. Et voilà pourquoi vous voyez nos cousins qui sont au pays, qui sont en train de vouloir tous devenir fous. Oh, Paul Biya veut vendre le pays aux Français. Le pays qui a déjà vendu aux Français. Un bon, là, lui, pas déjà rendre compte. Il est déjà le meilleur élève de la France. Les gars font comme s'ils veulent réécrire la roue. Comme s'ils veulent réécrire. Paul Biya avait disparu une fois au Cameroun, là-bas. Là. Tout le monde le cherchait. Qui était parti le faire sortir? C'était pas Guilou, l'ambassadeur de France. C'est que Paul Biya ne parle pas aux Camerounais, mais il parle à l'ambassadeur de France. Il parle à l'ambassadeur de France. Il ne rend pas compte aux Camerounais, mais il parle rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Donc vous vous rendez compte que s'il y a quelqu'un qui est son patron et quelqu'un qui le dirige, c'est Emmanuel Macron. Donc, le monde, comme vous le voyez. Et là, Maurice Kamto a réussi de manière stratégique à déchirer le voile de ce mensonge-là et mettre en lumière ce qu'on appellera aujourd'hui le gros mensonge de Paul Biya. Maurice Kamto à Paris a montré au monde entier le gros mensonge de Paul Biya. Et il a fait jaillir la vérité. C'est que le peuple camerounais
a tourné le dos à Paul Biya. Et Paul Biya, sa candidature à elle tout seul, est source d'instabilité. Et qu'aujourd'hui, le peuple camerounais est mobilisé derrière un homme qui a réussi à leur redonner espoir à leur pays. L'énergie de se battre. Aujourd'hui, avec cet homme-là, ils sont prêts à se lever pour se battre. C'est ça qui est la vérité. Voilà donc la source de tous les problèmes et tout le bavardage que vous entendez là. Mais c'est bon. C'était le tout premier podcast en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.